Parfait. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire que je disais un petit peu particulier parce que ça va être un webinaire sur des fonctionnalités avancées de la plateforme. Donc, ça va pas forcément être dédié aux débutants, on va dire. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez tout à fait rester et consulter ce webinaire. Mais je vous invite surtout à consulter les précédents webinaires qui vont vous faire une présentation vraiment plus classique de la plateforme avec les différents cas d'usage. Là, on va être dans un cas bien spécifique avec vraiment comment vous allez pouvoir utiliser ces nouvelles fonctionnalités de calcul de score, de Ah, mais pénalité moi non plus, hein. et comment vous allez pouvoir Non, mais je consulter un pense que petit peu c'est pas pour moi, tous c'est les pas pour résultats. pour Voilà, les débutants. voilà, j'ai désactivé le son, pardon, j'entendais. Donc, du coup, on va rapidement faire une petite introduction de ce système de calcul des scores directement côté théorique et après, on passera rapidement sur la plateforme pour vous montrer ça. Rapidement, comment on construit un challenge? Donc, on construit un challenge avec des différentes phases qu'on va pouvoir agencer pour créer des activités d'évaluation. On retrouve des phases de dépôt de travaux, des différentes phases d'évaluation, donc évaluation de travaux, évaluation des membres de son groupe et d'évaluation de feedback, et la phase de résultat. Aujourd'hui, on va vraiment travailler sur la phase de résultat parce que c'est dans cette phase-là que vous allez pouvoir paramétrer les différentes pénalités pardon, et calculer, voilà, gérer le calcul des notes et des scores qui vont être faits. Du coup, avant, la phase de résultat n'était pas obligatoire, dans le sens où si vous souhaitez que les étudiants ne puissent pas consulter leurs résultats, fallait simplement ne pas mettre de phase de résultat. Aujourd'hui, elle est obligatoire, la phase de résultat. Elle va vraiment servir à calculer le score. Et dans cette phase de résultat, vous allez avoir une option pour ne pas afficher ces résultats aux étudiants. Mais elle est vraiment essentielle pour vous maintenant pour calculer les scores. S'il n'y a pas de phase de résultat, vous n'aurez tout simplement pas de notes. Alors ça peut être un cas d'usage hein, de faire un challenge sans notes, mais voilà, sans phase de résultat, il n'y aura pas de notes. Il faut bien comprendre le fonctionnement aujourd'hui. Donc un petit rappel sur la construction de différents challenges. Donc là, voilà, on a un premier exemple avec une phase d'évaluation des membres de son groupe. Si on veut pouvoir consulter les notes que les étudiants se sont données, les moyennes, etc., il faudra créer cette fameuse phase de résultat. Idem pour la phase d'évaluation de travaux. Et ici, vous voyez qu'il y a deux phases de résultats. Et en fait, ce qu'il va falloir comprendre aussi, c'est que sur chaque phase de résultat, on va définir des pénalités, des calculs des scores, et on va définir sur quelle phase d'évaluation on veut travailler. Typiquement, là, ici, sur cette phase de résultat, je peux décider de faire un calcul des scores uniquement sur cette phase d'évaluation, uniquement sur cette phase d'évaluation de membres de groupe, ou sur les deux. Et en fait, ça nous permettra aussi d'avoir une moyenne sur l'ensemble des évaluations. Donc, vous allez devoir cocher dans la phase de résultat quelle évaluation vous voulez cibler. Sur la phase de résultat, on va pouvoir configurer différentes choses par rapport au score, notamment sur combien vous souhaitez que la note soit donnée. Donc, on a différentes échelles. Aujourd'hui, on a 5, 10, 20, 50 et 100, je crois. Vous allez pouvoir paramétrer différents coefficients, donc des coefficients par phase. Si je reviens à l'étape précédente, je vais pouvoir dire ben, la phase d'évaluation de travaux vaut un coefficient de 3 et celle des membres d'un groupe vaut 1. Et comme ça va vous donner une moyenne en calculant ces fameux coefficients. Donc ça va être les coefficients par phase. Ensuite, des coefficients par critère. Sur chacune des phases, vous allez ajouter des critères d'évaluation. Et vous allez pouvoir dire, ben, certains critères pèsent plus dans le calcul de la note que d'autres. Par défaut, évidemment, toutes les phases, tous les critères, et je vais parler des référents, ont le même poids. Et vous allez pouvoir dire, ben, ce critère-là ou cette phase-là a un peu plus de poids dans le calcul des scores. Vous allez pouvoir définir des référents. Donc ça, c'est sur les phases d'évaluation. Vous allez pouvoir dire, ben, cette personne qui évalue, elle a plus de poids qu'une autre et son évaluation va compter pour un peu plus que les autres. Donc vous allez pouvoir définir un référent et le poids de la note donnée par ce référent. Ça, c'est pour les coefficients. Et ensuite, vous avez toute une fonctionnalité de pénalité qui va être celle-là un peu plus classique. Vous allez pouvoir dire, ben, ceux qui ont déposé en retard, on applique un nombre de points, ça va être un nombre de points de pénalité, ou ceux qui n'ont pas participé à une phase d'évaluation, on applique aussi un nombre de points de pénalité. Je prends un exemple, si on va définir la note sur 10, si on dit que l'absence de participation c'est moins 10, au moins on règle le problème. Tous ceux qui n'ont pas évalué ont 0. Voilà, c'est un exemple d'utilisation. Mais ça va être un nombre de points qu'on va enlever.
Ensuite, on regardera un petit peu les nouvelles interfaces de consultation des résultats et c'est à ce moment-là que je vous proposerai, si vous le souhaitez, de poser vos questions directement pendant que je commence à présenter. Je ferai rapidement un petit tour, mais après, on pourra faire du spécifique si vous le souhaitez. Allez, on va passer directement à la présentation de la plateforme. Hop, je vais switcher d'écran, mettre ça là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Je suis sur Moodle. OK. Donc là, je vais passer sur la création d'un challenge parce que ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. Euh, Quand même un petit rappel, si vous souhaitez ajouter une activité Challenge Me, vous passez en mode édition, vous ajoutez ici une activité et vous choisissez Challenge Me dans la liste. Et une fois que vous l'avez ajouté, vous cliquez dessus pour la configurer. Moi, j'ai déjà un challenge qui est tout prêt pour notre webinaire aujourd'hui. Donc, je vais cliquer dessus et on va regarder ça ensemble là-dessus directement. Donc là, j'arrive sur la visionneuse de résultats parce que mon challenge est déjà configuré. Il est même déjà en cours. J'ai déjà pas mal de choses qui sont créées dessus. On va revenir juste à l'étape de configuration. Donc là, on va imaginer que vous créez votre challenge, vous renseignez les différentes informations générales comme le nom et le résumé. Et là, on va voir, vous allez construire vos différentes phases. Donc là, voilà, bah, j'ai une phase d'évaluation de travaux, une phase d'évaluation de travaux, une phase de dépôt, pardon, une phase d'évaluation de travaux, une phase d'évaluation des membres d'un groupe et une phase d'évaluation des feedbacks reçus. Et j'ai ma fameuse phase de résultat ici, qui est déjà pré-paramétrée, qui va démarrer le 19 juin, ici à 13 heures. Il faut savoir que le calcul des scores, donc en fait toutes les évaluations qui vont être faites ici, vont être vraiment calculées à cette date-là. Donc faut prendre en compte que c'est pour ça que je disais, si vous ne créez pas de phase de résultat, les scores ne seront jamais calculés. Donc il faut vraiment créer cette phase et se dire que à ce moment-là, les scores seront calculés, les pénalités seront appliquées, les pondérations seront appliquées. On va regarder directement, et ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est vous allez pouvoir définir sur la phase de résultat, quelle phase est impliquée dans ce calcul de résultat. Si je veux que la phase d'évaluation de feedback ne compte pas dans mes résultats, vous avez simplement à la décocher. Vraiment, c'est important de comprendre cette fonctionnalité. Si vous souhaitez, vous pouvez créer plusieurs phases de résultats avec chacune leur configuration spécifique. Donc en fait, si je veux une phase de résultat spécifique pour la phase d'évaluation de travaux, je vais en créer une et je vais cocher que évaluation de travaux. Si je veux des calculs bien spécifiques, etc., vous pouvez faire ça avec différentes dates pour dire j'affiche d'abord les résultats de la phase d'évaluation de travaux dans un premier temps, ensuite plus tard une deuxième phase de résultats pour la phase d'évaluation des membres d'un groupe, etc. Vous pouvez arranger comme vous le souhaitez. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des scores ici. Et là, ici, vous avez toutes les informations qu'on a vues tout à l'heure pour le calcul. Donc, la note, sur combien la note doit être définie. Donc, comme je disais, il y a 5, 10, 20, 50, 100. Par défaut, c'est 10 ici. Et les coefficients. Donc, on retrouve ce que je vous ai dit, les coefficients par phase, les coefficients par critère et les fameux référents, notés experts ici. Vous allez choisir quelle phase, si vous souhaitez appliquer des pondérations par phase. Par exemple, imaginons que je veux que ma phase d'évaluation pèse plus que la phase d'évaluation de membre de groupe et les phases d'évaluation de feedback. Eh bien, je vais simplement sélectionner la phase en question et lui dire, ben voilà, cette phase-là a un coefficient de 2, sachant que les autres phases ont un coefficient de 1. Donc, cette phase comptera pour 2 fois plus dans le calcul du score que les deux autres. Et là, vous ajoutez, voilà, là ici, j'ai défini un nouveau coefficient pour ma phase d'évaluation de travaux. Donc voilà, vous pouvez comme ça jouer avec les différentes phases pour appliquer différentes pondérations. Idem pour les critères, vous allez pouvoir sélectionner les critères. Donc là, ils sont triés. Donc voici mes critères pour l'évaluation de travaux, voici mes critères pour l'évaluation des feedbacks reçus, voici mes critères pour l'évaluation des membres du groupe. Et si j'ai un critère qui pèse plus ou qui est plus important que les autres et dont je veux qu'il ait plus de poids sur la note, sur le calcul de la note, c'est très simple, vous faites la même chose. Tous les critères par défaut ont le même poids et vous ajoutez un coefficient à un critère spécifique. Évidemment, vous pouvez ajouter autant de critères, enfin créer de coefficients sur autant de critères que vous souhaitez, par exemple. Voilà. Donc vous allez pouvoir définir tout ça. Le référent, ajouter des référents, définir la phase sur laquelle vous souhaitez appliquer des coefficients sur les référents. Donc je vais dire sur la phase d'évaluation de travaux, j'applique pareil un coefficient de 2, c'est-à-dire que les notes données par les référents impliqués dans cette phase auront plus de poids. Rapidement, pour expliquer comment fonctionne un référent, je vais vous montrer, c'est sur la phase d'évaluation. Je vais sauvegarder mes changements. Sur la phase d'évaluation, dans les participants,
Vous allez ici pouvoir, vous avez la liste de tous les participants, et ici, vous allez pouvoir cocher des experts. Donc, c'est ici. En fait, si je définis que cette personne est un expert, lorsqu'elle évaluera, son évaluation pèsera plus lourd que les évaluations des autres étudiants. Ça peut être utile si on ajoute des enseignants, ça peut être utile si on ajoute des étudiants des années supérieures, par exemple un cinquième année qui viendrait évaluer des premières années, etc. Vous pouvez éventuellement comme ça ajouter des pondérations sur les évaluations pour que toutes les évaluations ne pèsent pas le même poids et n'aient pas le même impact. Donc voilà pour les différents coefficients. On va passer aux pénalités. Donc, vous allez pouvoir ajouter des pénalités de retard. Donc, définir sur quelle phase vous souhaitez appliquer la pénalité. Donc, si vous souhaitez appliquer des pénalités sur toutes les phases, donc comme je vous ai dit, c'est un nombre de points. Donc, je vais mettre moins 2 points pour ceux qui ont répondu en retard sur cette phase, moins 2 points pour ceux qui ont répondu, etc. Et vous pouvez définir comme ça des pénalités sur toutes vos phases pour ceux qui auraient répondu en retard. Rapidement aussi, pour revenir sur les évaluations en retard, ici, je vais sauvegarder mes changements. Dans les dates, vous pouvez définir des dates de soumission en retard. C'est-à-dire que la période d'évaluation se termine ici, dans mon exemple, le 10 novembre. Et en fait, je peux définir que les évaluations peuvent se prolonger jusqu'à une semaine plus tard. Et toutes les évaluations qui seront réalisées entre le 10 novembre et le 17 novembre seront considérées comme en retard. Donc, la pénalité sera appliquée à ces personnes-là. Voilà, voilà comment ça fonctionne pour les évaluations en retard. Hop, c'est ici, pardon. Et vous pouvez définir simplement aussi des pénalités aux étudiants qui n'auraient pas du tout participé, donc qui n'auraient fourni aucune évaluation. Et donc là, dans mon exemple, comme je disais, c'est un -10, vu que ma note ici est sur 10. Si j'applique un -10 aux personnes qui n'ont pas participé, elles auront systématiquement 0, malgré qu'elles aient déposé un travail. Elles n'ont pas participé à la phase d'évaluation, donc elles n'ont pas joué le jeu, donc c'est 0. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Donc voilà comment vous configurez ces pénalités lors de la création du challenge directement. Il faut savoir que quand la phase de résultat a démarré, donc là, en l'occurrence, le 19 juin 2024 à 13 heures, vous ne pourrez plus modifier ces informations sur cette interface. Ça se fera sur une autre interface. Donc là, c'est vraiment la configuration de base avant que la phase de résultat soit active. Typiquement, si je mets, on est le 18, 12h44 par exemple, si je mets dans 11h44, autant pour moi, voilà. Ici, dans une minute, je ne pourrai plus configurer ici mes scores, etc. Il y aura un message qui me dit que maintenant la phase a déjà démarré, que les résultats ont déjà été calculés et que je ne peux plus modifier mon calcul de score ici. Et là, vous me dites, mais comment du coup, si je veux modifier après coup? Et c'est ce qu'on va voir en fait directement sur l'interface de consultation des résultats. Déjà, est-ce que c'est clair pour vous sur ces interfaces? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai mis le chat si vous avez des questions directement aussi. Est-ce que c'est clair? Bon, voilà, n'hésitez pas à mettre le micro si vous avez des questions là-dessus et je pourrais y revenir. Oui, Dominique, peut-être une question? Oui, par rapport à l'évaluation des critères, Oui, ici. est-ce que ce sont les critères que tu pour l'ensemble du devoir déposé ou est-ce que ce sont les critères qui étaient sélectionnés, à l'intérieur du C'est devoir? Je ne sais pas si c'est c'est vrai. très clair ce que je raconte. Alors, c'est le critère lié à la phase sélectionnée. Donc là, typiquement, j'ai structure de travail dans ma phase d'évaluation de travaux. Je vais Donc mettre, je retrouve les mêmes critères que oui, je on retrouve sélectionne. Ah tout ouais, à OK. fait, tout à fait, on Oui, retrouve les c'est pas critères, d'autres effectivement. que Non, non, OK, non, tout à merci. fait. C'est pas une liste de critères et vous sélectionnez, c'est vraiment les critères sélectionnés pour chacune des phases. On retrouve vraiment les critères des phases, effectivement. Voilà, Ah c'est OK, pas une super. liste Mmh. de critères au global, c'est la liste de critères sur chacune des phases, effectivement. D'ailleurs, OK. ça me permet de revenir sur un petit point sur les critères rapidement avec les nouvelles modalités d'évaluation. Euh, tac, je vais mettre une date qui n'est pas passée. Euh, je vais ajouter un critère pour vous montrer. Voilà. Ici, vous pouvez maintenant, avec les nouvelles modalités d'évaluation, choisir la modalité d'évaluation que vous souhaitez et mettre un nombre d'étoiles, par exemple 10 ici. Je crée un deuxième critère et je mets 5 étoiles. Ici, il faut comprendre que ces deux critères seront évalués de la même façon.
C'est-à-dire que le critère ici, le critère numéro 7 n'aura pas plus de poids que le critère numéro 8. C'est pas parce que j'ai mis 10 étoiles que la note sera sur 10 ici, et là j'ai mis 5 étoiles, la note sera sur 5. Non, la plateforme va recalculer pour que tous les critères soient calculés sur le même score. Donc la note finale, moi j'ai choisi un 10. Donc là, ici, en fait, c'est juste que l'étudiant devra noter sur 5, ici devra noter sur 10, mais la note moyenne des deux critères sera la même, hein. Le critère sur 10 n'a pas plus de poids parce qu'il est sur 10 que le critère sur 5. Là, faut vraiment, si vous voulez gérer les poids, c'est vraiment avec le calcul ici des, des scores, vous allez le faire. C'est ici que vous allez vraiment donner un poids supplémentaire à un critère. Oui, Émilie. Et comment on va le voir sur la phase d'affichage, tout ça? Comment on verra les scores à la fin? Alors, Quand on verra le critère, il aura déjà son coefficient et on aura la note finale, oui. ou l'enseignant. Et quand le- on va extraire en fichier Excel, Alors, je vais vous montrer ça. On va regarder sur la phase de résultat. Donc là, c'est vraiment la configuration. Et comment vous allez pouvoir consulter tous ces résultats. On va cliquer ici. Alors, du coup, je fais vite fait un petit laïus sur cette phase et après, on revient sur la question. OK, Émilie? Hmm. OK. Du coup, rapidement, ça, c'est notre nouvelle interface de visionneuse de résultats. Avant, historiquement, vous aviez toutes les infos sur les phases. Maintenant, il faut comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, sur chacune des phases, ici, autre que la phase de résultat, vous allez vraiment pouvoir consulter la participation. Donc là, on n'aura plus de notion de notes, de score, etc. sur ces phases. Tout le système de calcul de score et de notes va se retrouver sur la phase de résultat. Ici, par exemple, sur ma phase de dépôt de travaux, je vais pouvoir voir à quel moment les groupes ont déposé, est-ce qu'ils ont bien validé leur travail, est-ce qu'ils ont un beau travail en brouillon, etc. Évidemment, je peux toujours cliquer sur le travail en question pour le consulter et pour voir les évaluations et notes qui ont été données dessus. Mais il n'y aura pas de calcul de notes. Je ne saurai pas la note globale de ce travail. C'est vraiment la consultation à la participation ici. Et la modération éventuellement si vous souhaitez modifier un travail ou modifier une évaluation. Mais voilà, donc sur l'ensemble de ces phases, on va juste retrouver toute la participation des étudiants. Voilà, je vois qu'Agathe Bertrand a évalué la team 4, qu'elle a donné ce score-là, etc., telle date. Voilà, je vais pouvoir avoir la liste de tous les étudiants. Est-ce qu'ils ont effectué toutes leurs évaluations? Combien sont en brouillon? Combien d'évaluations ils ont reçues, etc. Ça reste de la participation. Si vous avez de nombreuses phases aussi, je vous encourage, vous avez différents filtres ici à trier. Par exemple, si vous avez plein de phases où les étudiants ne sont pas forcément impliqués dans toutes les phases, pour retrouver uniquement les étudiants impliqués dans une phase, vous pouvez cliquer ici sur la partie inscrit et ça vous filtre les étudiants en dessous. Ça peut être pratique quand vous avez des nombreux étudiants qui ne participent pas forcément à toutes les phases. Voilà, donc ça, faut imaginer vraiment ça comme de la participation ici. Donc vous retrouvez pas mal de choses, des filtres, des valeurs, etc., des données. Et pour tout ce qui est résultat, ça va se faire sur cette phase-là ici de résultat. Donc là, comment fonctionne cet écran cette interface de résultat? Vous allez retrouver deux choses. Le calcul de ces scores, justement ici, directement, et le détail par phase. Et vous voyez que sur cette phase-là, j'ai mis un coefficient et c'est marqué qu'il y a écrit coefficient plus 2. Donc ici, vous retrouverez le calcul des scores global. Et si vous descendez en dessous, vous allez avoir la liste de vos étudiants avec la note, les pénalités appliquées, les scores sans pénalité et les scores qu'ils ont eus pour chacune des phases. Donc bon, ici, malheureusement, dans nos calculs, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas participé, donc ça fait du moins 10 à tout le monde selon mon calcul de score. Donc certains se retrouvent avec des valeurs négatives, ce qui leur fait des zéros au final. Mais voilà, vous allez retrouver vraiment tout le calcul, donc ça répond un peu à votre question, Émilie, où vous allez avoir le détail des pénalités qui ont été appliquées par étudiant, etc. Et pour avoir la vue sur les phases, vous allez pouvoir cliquer sur chacune des phases pour voir le détail des notes spécifiquement sur cette phase. Donc, si je veux voir pour la phase d'évaluation de travaux, ici, et je vais avoir ici le calcul des notes pour cette phase avec aussi toujours les pénalités de non-participation, les pénalités de retard et le score calculé avec l'écart type, la note minimum reçue, la note maximum et le médian. Le médian, si je ne dis pas de bêtises, c'est on enlève les extrêmes et on regarde la note
la note du milieu. Voilà, vous avez toutes ces informations ici et vous pouvez éventuellement cliquer sur les évaluations pour voir le travail qui a été effectué, donc par la team 1, avec la moyenne la répartition pardon, des notes et les différentes évaluations que ce travail a reçues avec les notes globales. Vous pouvez avoir le détail sur chacun des critères et vous voyez ici sur ce critère-là qu'il a un coefficient 3 directement. En fait, c'est ici qu'on va retrouver les informations sur les critères directement. Et en plus, j'avais sélectionné, pardon, cet étudiant comme expert, et donc cet étudiant a un coefficient de 2 lors de sa note. Donc dans le calcul de la note du travail de ce groupe, le poids de cet étudiant aura plus oui, enfin, le calcul de note aura plus de poids grâce à cet étudiant. Voilà, pour les différentes informations que vous allez pouvoir retrouver ici. Et pour terminer, un dernier point, comment fonctionnent ces scores? Donc là, je disais que la phase de résultat était obligatoire, que les résultats étaient calculés au moment où la phase de résultat va démarrer. Donc les résultats ont été calculés le 18 juin à 11h44. Vous allez quand même pouvoir consulter pendant toute la vie du challenge, même si la date de résultat n'est pas active, vous allez pouvoir quand même consulter les notes, etc., parce que la plateforme calcule, elle, au fur et à mesure, toutes ces notes. Par contre, elles seront figées et enregistrées dans la plateforme le 18 juin à 11h44. C'est-à-dire qu'elles seront aussi publiées aux étudiants à ce moment-là. Et si vous souhaitez agir après coup ou par la suite, une fois que vous avez créé votre phase de résultat, vous dites, ah mince, j'ai vu qu'il y avait des petites choses que je pourrais ajuster dans mon configuration des calculs. Vous allez pouvoir cliquer ici directement sur le bouton, donc dans la phase de résultat, sur le bouton de configuration des calculs, et on va retrouver l'interface qui était présente sur la phase de résultat, qui n'est plus accessible parce que la date de résultat est déjà dépassée. Et donc ici, vous allez pouvoir ajuster si besoin. Bon, finalement, voilà, ben, finalement, mon calcul, je ne le trouve pas super intéressant et je veux que la phase d'évaluation de travaux n'ait plus qu'un coefficient de 1 et je vais pouvoir redéfinir les différents coefficients ou éventuellement ajouter des nouveaux systèmes de calcul ici directement. Donc, on voit ici que tous les critères ont un poids de 1, que toutes les autres phases ont un poids de 1. On a tout le détail et vous pouvez comme ça ajuster sur les différentes. Pareil sur les pénalités. Voilà, si j'estime que en fait, ma pénalité était trop élevée, je vais mettre un -5 sur cette pénalité. Une fois que vous avez géré ou modifié si besoin vos calculs, vous allez pouvoir simuler cette configuration. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas enregistrée, elle ne sera pas disponible pour les étudiants, c'est seulement pour vous pour consulter si cette nouvelle configuration vous convient. Donc vous allez cliquer sur simuler cette configuration. Ici, on a bien un message pour nous dire que c'est une simulation et ce n'est pas publié aux étudiants. Et là, on va pouvoir retrouver bon, ben voilà, les nouveaux scores avec les nouveaux calculs, avec la nouvelle pénalité de -5. Je vais pouvoir retourner sur ma phase globale de calcul. Et voilà, et là, au moins, j'ai plus de notes négatives et je me dis que c'est OK. Maintenant, ça correspond peut-être un petit peu plus à ce que je veux et que j'étais peut-être un petit peu trop sévère avec les étudiants au début en leur donnant une pénalité de -10. Donc, en changeant -5, c'est un peu plus correct et ils pourront recevoir cette note. Une fois qu'on est OK là-dessus, il va falloir publier, donc un petit update score, c'est publier les résultats. Et du moment que je vais cliquer sur publier, voilà, on m'a dit que le score des participants va être mis à jour et sauvegardé. Et c'est seulement à ce moment-là que, une fois que j'ai publié, que les résultats seront affichés aux étudiants mis à jour, en fait. Donc, il faut vraiment distinguer que les résultats sont calculés et affichés une première fois à la date que vous avez définie. Et si vous souhaitez les modifier après coup, là, vous êtes seulement dans un système de simulation. Il faut bien les valider pour appliquer la modification, pour, on va dire, les enregistrer dans votre compte et qu'ils soient publiés aux étudiants sur la plateforme. Rapidement, pour montrer comment ça se passe côté étudiant, si on regarde un étudiant, voilà, un étudiant, je suis sur l'interface d'étudiant, je peux cliquer sur la phase de résultat et ici, je vais pouvoir consulter mes différents scores avec les pénalités appliquées, ma moyenne sur les critères, le travail que j'ai fourni, les évaluations que j'ai reçues, etc. Voilà. Les étudiants peuvent consulter toutes ces données et ils ont la notion de pénalité aussi. Ça évite les questions de ben, je ne comprends pas pourquoi j'ai cette note alors que
j'ai fait un bon travail, etc. Mais là, au moins, il a l'information directement sur les pénalités qu'il a éventuellement reçues directement. Et s'il veut consulter sur les autres phases, je vais me mettre sur un autre étudiant. Hop, euh, non, lui, il n'a pas participé. Ça, c'est le même, pardon. L'étudiant peut cliquer sur une différente phase pour consulter les différentes notes qu'il a reçues sur les différentes phases d'évaluation. Typiquement, là, les membres de son groupe. Voilà, ça c'était rapidement pour la partie étudiant pour que vous voyez à quoi ça ressemble de ce côté-là. Est-ce que vous avez des questions sur ces interfaces? Voilà, j'essaie de passer vite, mais voilà, il y a plein d'informations, hein. Si vous allez sur chacune des phases, vous avez des informations ici. Je vous montre aussi rapidement. Ici, vous avez le détail. Vous pouvez éventuellement voir les notes, le détail, pardon, ici, par exemple, dans l'évaluation des membres du groupe, le détail des notes avec les écarts types, les différences auto-évaluation, évaluation qui ont été reçues, ça peut être intéressant sur chacun des étudiants. Voilà, vous avez pas mal de filtres, etc., de données qui peuvent être découvertes, affichées et consultées ici. Voilà, comme je disais, il y a pas mal de choses. J'ai essayé de passer ça assez rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus, des choses à voir ou à approfondir éventuellement? Il nous reste encore quelques minutes. Ou est-ce que c'est clair pour vous? En cas de point négatif, la note automatiquement mise à 0. Alors non, justement, elle est négative. Aujourd'hui, on est en train de se poser la question, est-ce qu'on met, parce que enfin, il y a des cas d'usage où les enseignants souhaitent donner par exemple un système de plus 2 points, moins 2 points, et il nous faut des notes négatives. Donc, on est en train de voir justement à réfléchir à mettre peut-être un paramétrage pour dire je ne veux pas de note négative. Et là, effectivement, toute note négative sera simplement de 1,0 dans l'interface. Aujourd'hui, c'est une note négative si c'est des points négatifs. Mais effectivement, c'est une question qu'on s'est posée. Non, pour moi, c'est clair. En fait, il faut pratiquer. Oui, 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 parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire plein de choses. Je n'ai pas pu tout détailler là, mais voilà. Mhm. Et d'ailleurs, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, je vous encourage à nous envoyer un petit mail pour nous dire, ben, j'aimerais pouvoir faire ça. Déjà, est-ce que c'est possible? Et si ça l'est pas, voilà, nous, c'est toujours intéressant pour nous de nous remonter ce genre d'infos parce que Mm. ces interfaces, on les construit avec vous et l'idée, c'est que ça convienne à vos besoins. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne après-midi et n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous avez des questions ou si vous Merci. avez besoin d'en savoir plus à ce sujet. Mm. Merci. Merci Merci. bien, Au bonne revoir. journée. Merci, bonne journée. Merci, au Merci, revoir. au revoir.